Bonjour, en ce début d'année 2026, il y a beaucoup de travail qui nous attend à l'APEC. Le gouvernement CAC a déposé de nombreux projets de loi et de nouvelles politiques et directives qui auront des récupérations sur le personnel enseignant. L'APEC suit de très près leur mise en œuvre et leur interprétation. En septembre dernier, le ministre de l'Éducation a annoncé publiquement un nouveau protocole concernant la prévention de la violence dans les écoles et les centres. Nous savons bien que la violence verbale, psychologique et physique a augmenté. En 2018, notre sondage sur la violence indiquait que 56% des membres du personnel enseignant avaient été victimes de violences. Ce chiffre a passé à 60% en 2025. Nous savons aussi, grâce à notre sondage de 2025, que le processus de déclaration des incidents est inefficace, puisque les mesures pour corriger les comportements ou les incidents violents sont souvent incohérentes ou même inexistantes dans les écoles. Le nouveau protocole est clair. Une enquête sur l'événement et une analyse de la situation doivent être effectuées afin de définir et de mettre en place des mesures correctives. Et un suivi doit aussi se faire auprès de la personne qui a rempli le formulaire de déclaration. La version anglaise du protocole serait disponible bientôt et devrait donc commencer à être diffusée dans les écoles et les centres au cours des prochains mois. Le projet de loi 94, qui est une extension de la loi sur la laïcité, a été adopté en fin d'octobre en utilisant la clause dérogatoire. Cette clause permet à une loi de ne pas tenir compte de certaines dispositions de la Charte des droits et libertés. De plus, ce projet de loi exigera l'évaluation systématique de tous les enseignantes et enseignants aux 2 ans. Nous attendons toujours une confirmation quant à la date de la mise en application de cette mesure et l'APEC examinera de près toutes les modifications apportées à la loi sur l'instruction publique. Le projet de la loi 3. Loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail, et toujours à l'étude en commission parlementaire à l'Assemblée nationale. Son titre est complètement trompeur. Soyons clairs, le véritable objectif de ce projet de loi est de taire les syndicats et de limiter leur capacité à participer au débat public démocratique. Cela réduit le contre-pouvoir face au gouvernement. Les syndicats du Québec ont toujours été la voix des travailleuses et des travailleurs et ont contribué à transformer le monde du travail au bénéfice de tous. Des règlements sur la civilité sont maintenant en vigueur. Et cela changera très peu de choses dans votre quotidien. L'utilisation d'un langage formel ne réduira pas le nombre d'incidents violents. Ce sont le sous-financement systématique et le manque de ressources qui en sont les causes principales. De nombreux élèves sont en difficulté et ont besoin d'aide. Dans un récent sondage de la FCE, 93% des répondants ont déclaré que le travail auprès des élèves demeure la raison principale pour laquelle ils restent dans la profession, malgré les nombreux problèmes auxquels ils font face. Alors, nous vous remercions pour votre engagement. Tous nos meilleurs vœux pour 2026.